Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, nous allons continuer d'étudier la Suga de Shechianu, la troisième semaine. Et cette semaine, c'est Shechianu sur les mitzvot. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, le programme du lundi Shiur Bet, c'est Shechianu sur les mitzvot des Rabbanan. Et on va d'abord étudier le Mekor, la source, d'où est-ce qu'on sait qu'on fait Shechianu sur les Rabbanan. On voit la Gemara dans Shabbat nous parle de la mitzvah, de la bracha de Shechianu sur la mitzvah de Chanukah, la mitzvah de allumer les néros de Chanukah. Nous dit la Gemara dans Shabbat d'Afrav Gimel. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit Yom Rishon, le premier jour, le premier soir de Chanukah, Aroe Mevarech Shtaim. Celui qui voit les néros de Chanukah doit dire deux brachot. She'asa nisim la'avotenu v'shechianu. Ou madlik, par contre, la personne qui allume, mevarech shalosh, elle doit faire trois brachot. Donc elle va dire aussi la bracha de la dikne Chanukah, en plus de She'asa nisim v'shechianu. Mikan ve'elach, à partir du deuxième jour. Madlik mevarech shtaim, la personne qui va allumer, elle va faire deux brachot. Shechianu, She'asa nisim. Veroé, par contre, la personne qui regarde, mevarech achad, elle fait qu'une seule bracha, la bracha de She'asa nisim. La Gemara, comme elle n'a pas détaillé quelle bracha elle fait pas, elle pose la question, Maïmemet, quelle est la bracha sur les trois, ou sur les deux brachot, que fait celui qui allume ou celui qui voit, quelle est la bracha qu'on enlève? Maïmemet. Nous dit la Gemara, Memaet Zman, elle enlève le Zman. Zman, c'est Shechianu. Le Shechianu se fait qu'une fois pour toute la fête. Demande la Gemara, Venimaet Nes, qu'on a qu'à aussi enlever la bracha de She'asa nisim. La Gemara répond, Nes, le Nes, Kol Yom Meita, chaque jour il y a eu un nouveau Nes. Donc sur chaque jour on doit dire She'asa nisim. Donc contrairement à la bracha de Shechianu qui est pour toute la fête, c'est une bracha pour toute la fête, Nes c'est la bracha de She'asa nisim, chez chaque jour qu'on doit la dire. Nous dit Rashi, Aroé, quel est le cas de figure de celui qui voit? Nous dit Rashi, Aover Bashuk, une personne qui va passer dans un marché, Veroé Bechad Achatzerot, et dans une des cours, il voit une Chanukia. Aroé Achatzerot Dolek, là il doit faire la bracha. Nous dit Rashi, Umatzati, Beshem Rabbeinu Yitzhak ben Yehuda, Shamar, Mishum Rabbeinu Yaakov. Donc Rabbeinu Yitzhak ben Yehuda, il a rapporté au nom de Rabbeinu Yaakov. De l'os Keka Bachazo, la bracha de celui qui voit, n'a été décidé à dire, on doit la dire, elle a les michelo idlik bebeto, une personne qui n'a pas allumé chez lui, qui n'a pas la possibilité à la maison, qui n'a pas adain, qui n'a pas encore allumé, c'est-à-dire que même s'il va allumer, o le yoshev basfina, ou alors la personne qui se trouve dans un bateau qui n'a pas la possibilité d'allumer. Dans ces deux cas-là, s'il voit, il doit dire ces deux brachot. Donc on parle d'une personne qui voit mais qui n'allume pas. Aroe mevarer shnaim, il doit faire deux brachot, nous dit Rashi, quels sont les deux brachot? She'asa nisim v'shechianu. Il fera que la bracha de She'asa nisim v'shechianu. She'en alav levarech la'alik, il ne peut pas faire la bracha sur l'allumage d'Ala adlik, parce que lui, il n'a pas allumé. Donc on ne peut pas lui dire de faire une bracha la'adlik s'il n'a pas allumé la de Chanukia. Maïmemet, demande la Gemara, à partir du deuxième jour, quelle est la bracha qu'on enlève? Amadlik nous explique, Rashi nous explique la question de la Gemara Maïmemaet, Amadlik, celui qui va allumer Besha'ar Yamim pendant les autres soirs, les autres jours, Ezeo min shlosha memet, quelle est la bracha sur les trois brachot qu'il doit enlever? La Gemara répond Zman, on enlève le Shechianu. La Gemara dit pourquoi on n'enlève pas She'asa nisim? La Gemara répond Nes kol yom meita, nous explique Rashi, She'are kol shmone idliku minapar. Pendant les 8 jours, il y a eu un nes qu'ils ont pu allumer de la même petite fiole. Aval zman, par contre, Shechianu, pourquoi on ne fait pas tous les soirs? Mishiganu, les trilat zman, on dit après sur le fait qu'on est arrivé sur le début du zman, le début de la fête. Donc si on arrive au début de la fête, donc
on ne fait pas Shechianu en dehors de ça. Donc ça, c'était Shechianu sur la mitzvot, c'était la source. Maintenant, on va étudier quel est le din, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on oublie Shechianu à Hanouka, et on va étudier le Shulchan Aruch et le Meiri. La question qu'on nous pose, c'est selon vous, est-ce que le Shulchan Aruch est-il d'accord de faire Shechianu en journée, c'est-à-dire en dehors du moment de Hanouka, de la Adlaka, de l'allumage, et quel est l'avis du Meiri? Est-ce que le Meiri est-il d'accord avec le Shulchan Aruch? On va commencer à étudier le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch se trouve Siman Taf Resh Ain Vav, Seif Aleph, Amadlik, celui qui allume, Belel Rishon, le premier soir, Mevarer Shalosh Brachot, il doit faire 3 brachot. Quels sont les 3 brachot? L'adlik ner Chanukah, d'allumer la bougie de Chanukah, Veshe Asan Nissim, et la bracha de, on a fait des Nissim, Veshe Echianu, et la bracha de Shechianu. 3 brachot. L'adlik ner Chanukah, Veshe Asan Nissim, Shechianu. Vim lo bier zman, s'il a oublié de finir la bracha de Shechianu, nous dit le Shulchan Aruch, Mevarech Belel Sheni, O Kesheizkor. Il a la possibilité de le dire le deuxième soir, ou alors nous dit le Shulchan Aruch Kesheizkor. Et ça, la question qu'on se pose, c'est de quoi Kesheizkor? Est-ce qu'à n'importe quel moment il peut le dire, ou alors non, il faut que ce soit un moment de l'allumage? Et bien, Hashem va étudier le Shulchan Aruch et le Meiri et le Shaar HaTziyun qui parlent de tout ça, qui vont nous éclairer sur cette question. La question, elle est, jusqu'à quand on peut dire le Shechianu? Le Shulchan Aruch, si Yves Guimel nous dit comme ça, Michelo Iglik, Veno Atit Ladik, une personne qui n'a pas allumé, qui n'a pas la possibilité, qui n'est pas dans le futur, ne va pas allumer Beoto Laila, cette nuit-là. Vegam en madlik ala betor bater aussi, il faut savoir qu'on a toujours la possibilité de nommer un shaliach ou sa femme d'allumer chez lui à la maison. Alors s'il n'a pas la possibilité d'allumer, il n'y a personne qui va allumer pour lui. Lorsqu'il voit les bougies de Chanukah, il doit faire la bracha de She'asan Nissim. Ou Belel Rishon, et le premier soir vers Karam Shechianu. Mais il faut qu'il voit les bougies de Chanukah, c'est une personne qui voit. Si il a après la possibilité le deuxième soir, le troisième soir de faire la hadlaka, nous dit le Shulchan Aruch, s'il a déjà fait la bracha de Shechianu, il peut sur l'allumage qu'il a vu en dehors de chez lui, il ne devra pas refaire cette bracha là, même si c'est son premier allumage. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été acquitté du Shechianu qu'il a fait le premier soir lorsqu'il a vu la Chanoukia de son ami. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Que nous dit dessus le Meiri? Le Meiri parle d'un cas qui est différent du Shulchan Aruch. On va étudier le cas du Meiri. Nous dit le Meiri, Mi she'en lo le'adlik, ve'eno bimkom she'yeh efshar lo lirot. Donc, c'est pas seulement qu'il n'a pas la possibilité d'allumer, mais il n'a même pas la possibilité de voir. Contrairement au Shulchan Aruch, on voit qu'une personne qui n'a pas la possibilité, quand il voit, il fait la bracha, donc ça veut sous-entendre qu'il faut qu'il voit. Nous dit le Meiri, si on est dans un cas de figure où la personne n'a ni la possibilité d'allumer, ni la possibilité de voir. Nous dit le Meiri, Yesh Omrim, il y en a qui disent, Shemevarech la'atzmo she'asan nissim b'shechianu, qu'on peut indépendamment de l'allumage faire la bracha de she'asan nissim, remercier Hachem sur le nes qui a été fait pendant Chanukah, v'shechianu b'layla rishon, et même dire le Shechianu. She'asan nissim bechol alot, et tous les autres soirs, il fera le She'asan nissim. Il est dans l'endroit perdu dans le désert, il fait ses 2 brachot le premier soir, et la bracha de She'asan nissim les autres soirs. Donc, nous dit le Meiri que ces brachot peuvent être dites indépendamment de l'allumage. Nous dit le Meiri, Venirim, Vadvarim niraim, et ces choses, elles ont l'air logiques. Continue le Meiri, Vechen raiti, et aussi j'ai vu, Mi shekatav, une chita qui a écrit chez Michelo Idlik Adain, une personne qui n'a pas encore fait pendant les premiers soirs la hadlaka, ou valo betoch yemei achag, et il a eu la possibilité les autres soirs de faire l'allumage. Chez Laila Rishona chez Umadlik Mevarer Sman. Donc le premier soir,
il devra faire la bracha de Shechianu. Alors c'est un peu contradictoire, ce qu'il a été dit au début du Meiri, parce que le Meiri au début nous dit que s'il n'a pas la possibilité, il aurait dû faire le premier soir. Et là il dit Vechen Raiti, aussi j'ai vu une personne. Alors, peut-être que on parle d'un cas de figure où elle n'a pas dit, elle aurait peut-être dû dire, d'après la première chita, c'est qu'elle aurait dû dire même sans Hanoukia. On parle d'une personne qui n'a pas dit le premier jour, elle se trouve en plein milieu de Hanouka avec la possibilité de pouvoir allumer en milieu des jours de Hanouka, la possibilité d'allumer un air. Dans ce cas-là, elle devra faire le Shechianu. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer ce que dit le Meiri, parce que d'un côté, on voit qu'on doit faire la bracha de Shechianu, même si on n'a pas d'allumage. D'un autre côté, dans le Vechen Raiti, il nous dit qu'on doit faire la bracha le premier soir lorsqu'on va allumer. Donc, ça veut dire que cette personne-là n'a pas fait de Shechianu le premier soir. Il va faire le premier soir où il va allumer, c'est-à-dire une des soirs de Hanouka, il fera la bracha de Shechianu. Donc ça, c'est le Meiri. Maintenant, si on devrait revenir sur les paroles du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch a dit qu'on a une personne qui n'a pas dit Shechianu, elle devra la dire, sa bracha, le deuxième soir, ou alors quand elle se rappelle. Nous dit le Mishnah Berurah, ça veut dire quoi Keshiskor quand il va se rappeler? Otseloma Keshiskor Beshar Lelot. C'est-à-dire, elle doit dire le deuxième soir, ou alors, quand elle va se rappeler, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ça, c'est le levouche. Vim Niska Acha Adlaka. S'il s'est rappelé une fois qu'il a déjà allumé. Alors, on va voir dans le Sharatzion que c'est après le moment de la Adlaka. Eno Mevarech Balayla Zeot. Si c'est plus le moment d'allumer, il ne fera plus de bracha de Shechianu. Le Sharatzion nous parle aussi de cette halakha-là, que s'il s'est appelé, il ne devra pas faire Shechianu. On nous dit le Sharatzion, ça c'est le Pitre Olam Veshem Eshuot Yaakov, qui pense qu'on fait le premier soir, s'il s'en rappelle, le deuxième soir, s'il a oublié le premier soir, et s'il a oublié le deuxième soir, il doit faire un autre soir au moment de la halakha. Nous dit le Sharatzion, Vrotzelomar, donc ça c'est le Pitre Olam Veshem Eshuot Yaakov, Vrotzelomar veut nous dire Sheire levarisman beyom acher bebaat l'halakha. Ça veut dire quoi quand il s'en rappellera? Il devra faire un autre moment s'il s'en rappelle au moment de la halakha. Omnam, maintenant le Sharatzion va nous donner un nouveau cas de figure sur lequel il essaye de savoir quelle sera l'halakha. Imeraze belel shmini. On a dit que on le fera qu'au moment de la halakha, le Shechianu. Et s'il n'a pas fait le premier soir, il le fera le deuxième soir. S'il n'a pas fait le deuxième soir, il le fera le troisième soir. S'il nous dit le Sharatzion, s'il est arrivé que belel hashmini, il a oublié le huitième soir, il a oublié de faire Shechianu. Il n'a pas fait Shechianu. Ou mimele itbatel legamri. On sait que si il a terminé le huitième jour d'allumer, alors il n'y aura pas de neuvième soir où il va allumer. Donc, itbatel legamri, ça va être complètement annulé le Shechianu, birkat Shechianu. Nous dit le Sharatzion, on doit réfléchir, on doit se poser la question. De'efshar, peut-être, kemo be'alma, comme be'alma dans la bracha de Shechianu, d'habitude, Kaimalan desman umro afilu b'shuk, on sait que la halakha nous dit qu'on fait le Shechianu même en dehors du kiddush, même s'il se trouve dans le marché, une personne qui se trouve en dehors, elle doit faire le Shechianu. Pourquoi? Parce que la bracha de Shechianu, on l'a dit sur le Yom Tov. Alors c'est vrai, quand on est dans la Souka, quand on fait Shechianu, on a la Kavana aussi sur la Souka, ou même à Pesach, sur les mitzvot. Mais le Shechianu se dit aussi sur la fête en elle-même. Comme on voit à Rosh Hashanah, comme on voit à Kippour, on doit faire Shechianu sur la fête en elle-même. Alors il est possible qu'effectivement, on doit faire Shechianu au moment de la halakha. Mais si une personne n'a plus cette possibilité de faire le Shechianu au moment de la halakha, alors le Shechianu doit se dire sur la fête en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, le Shechianu, il a deux connotations, il a deux sens. Premièrement, on remercie Shechianu sur la mitzvah elle-même. Deuxièmement, sur la fête en elle-même, qu'on est arrivé dans la fête de Hanouka.
Alors nous dit le Sharatun de même qu'on voit sur les autres fêtes que le Shechianu se dit sur la fête en elle-même, indépendamment du Kiddush. Et Shardé ou Adin, peut-être que aussi baiser des Kae Aletzem Zman Chanukah, celui qui a plus la possibilité parce qu'il a dépassé le huitième allumage. Il se trouve dans un moment où il ne peut pas dire au moment le Shechianu pendant la puisqu'il n'a plus cette possibilité. Peut-être que ça aussi, il doit faire la Shechianu des Kae Aletzem Zman Chanukah parce que le Shechianu il est sur la fête de Chanukah, sur le moment de Chanukah. Shena Asubon Nissim Niflaot, c'est un moment où il y a eu des Nissim, des miracles, des choses qui sont Nifla. Et là, de l'Echatchila, c'est vrai que l'Echatchila, Samchou al-Ze al-Zman Adlaka, on doit dire au moment de l'Adlaka. Parce qu'on se doit sur les Nerot. Mais si jamais il n'a plus la possibilité de faire au moment de l'Adlaka, alors il devra le faire au moment, après, en journée, même en journée. Donc d'après, est-ce que, si on doit se poser la question, est-ce que le Shulchan Aruch, alors effectivement, selon l'explication du Mishnah Bura et du Levouche qui nous dit que le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit le faire le premier soir, si on ne le fait pas le premier soir, on le fait le deuxième soir, ou alors quand on se rappelle, ça veut dire quoi, les autres soirs, nous dit le Sharatun, il est possible que ça c'est que du Lechatchila. Lechatchila, on le fait au moment de l'allumage, mais une personne qui n'a plus cette possibilité de dire, parce qu'il a plus, il se retrouve le huitième soir, il n'aura plus d'autres allumages, peut-être qu'il doit le dire, même en journée. Nous dit le Sharatun, comme cette zvara-là, nimtsa b'meiri, vedele shono. Cette zvara-là, de pouvoir dire le Shechianu sur la fête en elle-même, indépendamment de l'allumage, se trouve aussi dans le Méri qu'on a lu, et il est répété aussi dans le Sharatun. Mishéenlo, une personne qui n'a pas les adlik, il n'a pas la possibilité d'allumer. Veno bimkom, she'efshar lirot, il n'est pas dans un endroit, she'efshar lo lirot, il peut voir. Donc il n'a ni la possibilité d'allumer, ni la possibilité de voir. יש אומרים, כי on qui disent, שמברך לעצמו שעשה ניסים ושהחיינו בלילה הראשון, ושעשה ניסים בכל הלילות. Il doit faire la bracha de שהחיינו et de שעשה ניסים le premier soir, et aussi les autres soirs, il fait que le שעשה ניסים. Donc on voit qu'il y a une bracha de שהחיינו ושעשה ניסים, même si elle était instaurée sur l'allumage, d'après le Meiri, s'il n'a pas la possibilité de faire ses brachot sur l'allumage, il doit le faire sur la fête en elle-même. Nous dit le Meiri que les choses elles sont logiques, mais quand même le Sharatun dit il ne veut pas trancher, il ne veut pas nous dire qu'il doit faire. Il nous dit il serait possible d'après le Meiri de faire. Donc on voit que d'après le Meiri, on a la possibilité de faire même, a priori même en journée, indépendamment. Sur la fête, on fait la bracha chaque jour, chez Hassanissim. Et chez Chiano, c'est sûr que le Khatrila, il faut faire au moment avec l'allumage, ou quand il voit, mais s'il n'a pas cette possibilité, comme par exemple, une personne qui n'a plus la possibilité d'allumer, il se retrouve le 8e jour, une fois qu'il a déjà allumé, que c'est plus un moment où on peut allumer, dans ce cas-là, il devrait pouvoir faire chez Chiano. Ça, c'est le meilleur. Nous dit dessus le Pri Chadash, chez Chiano, lui, il est clair, il nous dit, il faut savoir que chez Chiano du Chanukah, ne peut se dire que sur la mitzvah de l'allumage, ou en allumant toi-même, ou en voyant un allumage. Dans ce cas-là, tu peux faire le Shechianu. Mais, nous dit, l'avachi, sans cela, si on veut faire Shechianu, on est dans le désert, il n'y a ni allumage, ni on voit, ni Chanukah, ni rien du tout, lo yevarech, on ne va pas faire de bracha. Vous allez me dire ce que nous ramène le Sharatzion. Adam Rina de Kol Marvin, la Suga dans Eruvin qu'on a étudié il y a 2 semaines. Zman Omra Filou Beshou, qu'on dit le Shechianu même indépendamment du Kiddush, indépendamment, même s'il est dans le marché, il doit dire sur la fête. Nous dit le Pri Chadash, Ahi Bisman des règles. Ça se dit seulement sur le Shechianu qui est relié au Shalosh Regalim, sur les fêtes. Alors effectivement, sur les fêtes, Shechianu, on fait sur la fête en elle-même. Mais à Chanukah, le Shechianu, selon le Pri Chadash, ne se dit que sur l'allumage des bougies. Je souhaite à tout le monde beaucoup de Hatzlacha.